Bonjour à tous. J'aimerais encourager plusieurs personnes qui n'ont peut-être pas encore reçu le Saint-Esprit et qui peuvent vivre dans la frustration, dans le doute, la crainte même, en voyant que d'autres personnes l'aient déjà reçu et que eux non. Jésus va donner une parole très intéressante dans Luc au chapitre 11, verset 13. Il va dire « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Il va faire une précision très importante. Il va dire qu'il va donner le Saint-Esprit aux personnes qui ont décidé de lui demander. Au préalable dans le texte, Jésus va parler de la façon dont nous pouvons demander les choses. Et il dira notamment au verset 9, « Moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » C'est une grande promesse que Dieu nous a faite et je crois que le Saint-Esprit, en fin de compte, il est déjà prévu par avance que tu le reçoives, car Acte 2 au verset 38 nous dit que c'est une promesse qui est pour tous ceux et celles qui ont décidé de se repentir, qui ont donc décidé de changer de voie, de changer de chemin et de suivre Jésus-Christ. Cela veut dire que si tu es en conformité à ce texte, c'est-à-dire que tu as bien pris la décision de changer de vie et de te mettre aux normes du royaume des cieux, il est impossible que la promesse ne soit pas pour toi, puisque la Bible dit que c'est une promesse pour toutes ces personnes qui ont décidé de le suivre et même pour nos enfants et pour ceux qui sont au loin. Dieu donc a fait un décret, Dieu a fait une alliance avec toi dans laquelle il y a des promesses qui ne peuvent pas être retirées. Donc si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est simplement que Jésus attend de toi une demande spéciale, une demande qui va te permettre de le recevoir. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui à demander. C'est la première chose, il a dit, on doit lui demander le Saint-Esprit. Et parfois, la demande aussi est associée avec de la persévérance. C'est pourquoi là encore, je veux t'encourager à persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu obtiennes la promesse. Un peu comme un enfant qui ne cesse pas tant que ses parents ne lui ont pas encore offert un cadeau. Il a dit encore il a dit demander, il a dit encore chercher et vous allez trouver. Et la recherche là aussi est importante parce qu'elle va au-delà de la demande. Je dirais que la demande est une introduction qui nous permet d'appeler la promesse et ensuite la recherche nous amène dans la profondeur. Et Dieu aime qu'on le cherche. Parfois Dieu même va nous pousser à le chercher d'une manière particulière au-delà de nos limites, qui va aussi amener une notion de sacrifice dans nos vies qui est très importante car Dieu veut que nous soyons des sacrificateurs du Très-Haut. Et aussi, il dira encore plus loin, on doit frapper et il va nous ouvrir. Et la notion encore de frapper, le verbe frapper est très important parce qu'il nous donne encore une identification du type de personnes que nous devons être. Des personnes qui frappent à la porte du royaume des cieux. Il y a donc une notion de dérangement. C'est pourquoi j'aimerais te sortir aussi de ta zone de confort et te dire donc que tu dois aller jusqu'à déranger le Seigneur. Comment on peut déranger? Eh bien là encore, on dépasse des limites, on sort de notre confort et on va donc au-delà de ce qu'on a déjà réalisé. Donc cela veut dire que Dieu attend de toi que tu lui demandes, que tu le cherches et que tu frappes. J'aimerais vraiment te dire que le Saint-Esprit est une promesse pour toi, elle n'est pas annulée et je peux t'assurer qu'après ce message, si vraiment tu mets en place tout ce que je viens de te dire, tu verras que tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux d'ailleurs faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande de me donner le Saint-Esprit car c'est une promesse qui est écrite dans ta parole et ta parole est la vérité. C'est pourquoi à partir de ce jour, je crois jusqu'à ce que je l'obtienne que tu vas agir et que je vais réceptionner ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sois encouragé.